Hello hello, aujourd'hui on est le 10 janvier, on se retrouve pour l'achat de l'Ardennais. Donc on a un beau gris pommelé mais il ressemble beaucoup aux autres gris pommelés du jeu, comme le Lipizzan, le KWPN. On a un beau B, le rond est vraiment beau, je trouve il est vraiment réussi. On a un sorte d'alezan crin lavé, on dirait un gros Haflinger, j'aime pas trop. Par contre j'adore ce genre de robe. Par contre, lui là, je le trouve vraiment beau. Je me l'achèterai un de ces jours, mais je le trouve vraiment beau. Je trouve ça lui va trop bien. Après, on a comme un, je sais pas c'est quoi comme robe, il est normal, et le gris pommelé. Donc, je sais vraiment pas lequel prendre. Comme d'habitude, je vais passer ma vie à hésiter. Du coup, on va faire par élimination. Donc, pour l'instant, ce qui me tape dans l'œil, c'est pas lui, c'est celui-là. Je sais plus c'est quelle couleur de robe. Donc celui-là il est vraiment beau, j'adore les robes comme ça et je trouve qu'on n'en a pas beaucoup et elle est vraiment originale. Mais j'ai quand même un petit coup de cœur pour celui-là, je sais pas pourquoi, je le trouve vraiment trop mignon. Regardez cette petite boubouille. En même temps ils ont tous des boubouilles trop mignonnes, ça va pas nous aider. Bon, on a un problème. Je ne sais pas me décider entre ces deux-là. Ils sont tous les deux trop mignons. Donc finalement j'ai retiré le gris pommelé de ma liste. Et ça se joue entre ces deux-là. Je trouve tous les deux mignons. Ok, c'est bon, j'ai enfin trouvé. Je vais prendre le Rouen. En fait, il est incroyable. Voilà. Il est juste incroyable. Donc on va prendre la coiffure. Donc on a la coupe en brosse. Les coupes en brosse où les pions ne lui va pas trop je trouve. Mais par contre les tresses c'est trop choutinou. Oh, mais je préfère la coiffure de base parce qu'on voit mieux ses crins. Puis le petit blanc dans ses crins est vraiment bien fait. Bon, on va passer à l'achat, hein, le moment tant attendu de la vidéo. C'est un peu le but. Quand on achète un cheval sur Star Stable, on doit vraiment se décider. On doit choisir la robe, les crins et le nom. C'est vraiment horrible. Bon, du coup j'ai appelé Pumpkin Fly, ça veut rien dire mais je trouve que ça sonne bien à l'oreille, donc voilà. Donc pour moi c'est un senior et un hongre, parce qu'il a comme les crins un peu blancs, donc ça fait penser un peu à un vieux cheval, puis le fait qu'il dort tout le temps, voilà. Donc on l'achète, le cheval. Il est trop beau. Oh, vraiment cette race elle est incroyable. Donc on va l'envoyer à l'écurie parce que sinon mon équipement il sera renvoyé aussi. Donc on va aller voir ce petit bout de chou. Oh il est vraiment trop beau. Oh vraiment Star Stable ils se sont améliorés, c'est un truc de dingue. Alors le petit câlin de bienvenue. Je regrette vraiment pas la robe, hein. Vraiment. Ok, donc je lui fais ses petits soins pour pouvoir débloquer le grand galop pour pouvoir vous montrer les allures. En même temps, on va regarder un peu les animations. Attention, je vais le monter de niveau, donc vous spoilez pas le cabré, fermez les yeux. Donc maintenant, il manque de trouver un équipement. Je vais en profiter pour prendre l'item de la boutique globale Star Rider à vie là, pour voir ce que c'est. Ah, c'est un petit haut. Oh, il est incroyable, les couleurs sont vraiment incroyables. Bon bah ça part, hein. Donc on est sur un petit haut de dérissage. Par contre je trouve hyper original les couleurs. Et le petit motif derrière, c'est vraiment trop mignon comme détail. Puis ça change un petit peu des équipements qu'on a d'habitude.
Donc on commence par l'arrêt. Donc on peut voir que c'est un cheval assez posé, qui n'est pas très agité. Puis de temps en temps il lève la tête comme ça. La queue est très bien faite, je trouve, elle bouge super bien. Regardez derrière. Il regarde un peu. Il n'y a pas trop de choses spéciales. Voilà, on voit que c'est un cheval assez calme, comme c'est un gros cheval. Il se secoue aussi un petit peu la tête, c'est trop mignon. Donc on commence au pas. Donc le pas, il n'y a rien à dire en vrai. Le démarrage est correct. Il va vite quand même pour un cheval qui dort sur place à l'arrêt. Mais je trouve vraiment bien. La queue est super bien animée. Puis quand on prend une photo à n'importe quel moment, il n'y a pas de couac, tout va bien. Ce cheval est vraiment photogénique. Ensuite, on passe au trot. Donc le trot, on dirait, il traîne un peu des pieds avant. Puis je trouve que la queue est vraiment mieux animée. C'est vraiment ce qu'ils se sont vraiment améliorés sur ça quand on compare le cheval de départ et ce cheval. Il y a plusieurs différences, mais la queue, l'animation des crins, c'est vraiment quelque chose de super bien fait sur ce cheval. Et je trouve qu'ils se sont améliorés depuis la refonte du Mustang. Donc voilà. La queue est super bien animée. Donc pour le trot, il n'y a vraiment rien. Je regarde en même temps. On dirait il a un... Enfin non. J'allais dire, on dirait il est un peu hésitant des pattes antérieures, mais non. De derrière, ça rend bien. Donc voilà. Donc le galop, alors là, c'est un peu bizarre parce qu'on dirait un peu... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais on dirait... qu'il est pas très confortable, hein, si jamais c'était un vrai cheval. On dirait un peu un cheval à bascule, je sais pas comment expliquer. Puis on dirait aussi il boite des pattes avant. Si vous regardez la patte de droite là, on dirait il a mal. Puis vous voyez, il s'appuie le moins longtemps possible dessus. Je sais pas si c'est moi, mais je suis pas très fan de ce galop, mais bon, c'est un cheval assez lourd. Voilà quoi. Il penche bien la tête. Par contre, la cavalière, elle rentre bien dessus. Ça, par contre, ouais, ça va. À part, comme dire, un peu un cheval à bascule, puis il boite un petit peu. Mais sinon, il n'y a pas autre chose. Donc ça, c'était le petit galop. Maintenant, on passe au galop, si je me trompe pas. Donc là, il y a moins l'effet cheval à bascule. Il engage plus son encolure et j'aime un peu mieux. Voilà, les crins sont bien animés. Il engage bien. Donc c'est mieux que l'allure précédente. Et voilà. Regardez comment la queue bouge. C'est vraiment incroyable. Ensuite, nous avons le galop moyen. Il me semble que c'est ça. Hein. Je connais pas mes galops par cœur. Hein. Enfin bref. Donc j'ai affiché la chose pour voir les allures parce que avec les galops moyens, les galops rapides, les galops là, je m'y retrouve pas. Enfin bref. Donc là c'est un peu la même chose mais en accéléré, j'ai l'impression. Les transitions, j'essaye de voir ça. En vrai pour un lourd cheval il galope quand même assez vite je trouve. Mais on dirait que les pattes de devant est comme tellement qu'il les plie que les pattes touchent les pattes du postérieur. Je sais pas si c'est moi, mais j'ai cette impression là. Mais sinon c'est genre le galop n'est pas horrible.
on a l'impression qu'il est vraiment, il est vraiment super bien articulé. Donc ouais, vous voyez, j'ai l'impression, mais en fait pas du tout. Il est plie normalement, mais et pour terminer, le galop le plus rapide, donc c'est la même chose mais en accéléré. J'ai comme une impression que entre les deux galops, il y a comme entre le galop moyen et le grand galop, son encolure il l'attend vraiment beaucoup comme le basso fino. Je vous mettrai un extrait à côté que vraiment il tend beaucoup son encolure. On dirait vraiment un cheval de course. Mais voilà, c'est une impression que j'ai. Mais il bouge bien sa tête, etc. Donc les tournants ne sont pas bizarres, c'est réaliste. Ensuite on a l'arrêt brutal. Alors c'est un peu la même chose que le KWPN dans le sens où il s'arrête genre d'un coup. Alors les arrêts comme ça c'est pas très très réaliste, mais le fait qu'il bouge sa tête comme ça montre qu'il est un peu énervé, donc c'est un peu plus réaliste que le KWPN. Parce que le KWPN, je suis désolée, son arrêt brutal n'est pas réaliste. Alors que là, c'est un peu le même style, mais ça rajoute un petit peu plus de réalisme, le fait qu'il bouge sa tête comme ça. Voilà. Ce que j'aime pas avec l'arrêt du KWPN, c'est juste que c'est un cheval qui part comme ça au galop super vite, puis d'un coup il s'arrête comme ça. C'est ça qui est pas réaliste. Et ce cheval fait un peu pareil, mais on voit qu'il est un peu plus énervé, donc ça rajoute un peu plus de Ensuite, réalisme. on passe au cabré. Ah, ok. Bah, j'aime vraiment bien. C'est trop mignon. Il avance un petit peu, puis quand il atterrit, il y a un petit peu de fumée. C'est vraiment original, je trouve que ça lui va bien ce cabré. C'est trop mignon. J'adore. Vous voyez, Larry, il est comme s'il était énervé. L'arrêt brutal. Ensuite, on passe au reculé. Donc, il regarde derrière, puis ses oreilles elles sont aussi retournées. C'est pas le cabré, le reculé le plus original, mais il n'y a pas de bug, donc ça va. Et aussi, il descend ses postérieurs. Ensuite, on passe au saut au trot. Donc, il est normal. Le seul truc, c'est qu'il donne un petit coup avec ses postérieurs. C'est trop mignon. Comme un petit coup de cul quand les chevaux ils sont fâchés. Voilà. Bon, l'atterrissage n'est pas très élégant, mais c'est marqué dans la description du cheval qu'il n'est pas très fort à l'obstacle, quoi. C'est plus un cheval pour les fermes, etc., qu'un cheval pour être monté. Donc vraiment, je trouve ça trop mignon, le petit coup de cul comme ça. Par contre, je sais pas si tellement qu'il met ses pattes en arrière que ça rentre dans ses fesses. Mais sinon, c'est pas horrible, ça va. Il n'y a pas trop de problème au niveau de ça. Ensuite, on passe au saut du petit galop. Pour ça, je vais mettre des sauts de ça, comme ça on va voir comment ça rend. Si on fait des RP, voilà. Donc au tigalo, ça donne ça. Bon, c'est pas le cheval le plus élégant du monde, on va pas se mentir. C'est pas un cheval de saut de base. Bon, je saute pas du tout au milieu des obstacles, mais c'est pas grave. Il est vraiment courbé sur lui-même, je sais pas comment expliquer, mais il se projette pas. Genre, il prend pas de l'élan, vous voyez, il saute. Voilà. Comme ça. Et puis il donne un petit coup de cul, donc pareil au galop, et c'est trop chou. C'est ce qui rend la race originale sur ça. Donc voilà. Ensuite le saut du galop le plus rapide. Donc sur ce saut là, bah c'est la même chose, j'ai envie de dire. Je regarde en même temps s'il y a un problème ou pas.
hop. Bah en fait, contrairement aux autres chevaux, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de sacale quand ils se déposent. Par contre, ils s'étirent tellement que quand on s'arrête sur image, ça fait un peu bizarre. Surtout si les postérieurs, comment ils sont étendus. Ils plient bien ses pattes. Ouais, mais quand on arrête sur ce moment-là, on voit la matière est vraiment étendue, surtout derrière. Quelques jours plus tard et j'ai débloqué l'animation spéciale. Donc je vous la montre et voilà, je gère ensemble. Donc pour la débloquer, c'est espace. Donc oh, c'est trop mignon, un petit papillon qui sort de nulle part et il regarde. Oh, c'est trop mignon. On va la refaire. Donc un petit papillon, il sort du sol apparemment. Il se pose sur son petit nez. Après, il essaye un peu de la regarder et là, c'est trop mignon. En fait, il se met pas complètement couché. L'animation, c'est plus qu'il y a un papillon qui vient sur son nez. Bon, sur l'animation spéciale, j'ai rien à dire. Comme d'habitude, je vais le dire plein de fois dans cette vidéo, mais je trouve ça hyper original, tout simplement. Voilà, c'est le premier cheval sur Star Stable avec lequel il y a un petit papillon qui vient sur son museau, c'est pas rien. Et par contre, c'est trop mignon. Quand il ouvre la bouche comme ça, c'est adorable. Voilà, j'adore. Donc je mets un 10 sur 10 sur l'animation spéciale. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.